La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le 27 juillet 2020. Quelques jours seulement nous séparent de la fin de ce mois. Laissez-nous ici dire merci à ce Dieu qui nous a gardés depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, le 27. Nous ne méritons pas cette grâce, mais nous disons toujours que c'est lui qui permet à ce que nous puissions être debout. Laissez-moi d'abord faire un devoir. L'autre fois, nous avons souhaité les anniversaires, mais nous n'avons pas cité une personne qui d'ailleurs nous suit chaque jour, qui d'ailleurs est avec nous quand nous sommes connectés. Laissez-nous ici commencer par faire une rétrospective en disant bonjour à maman Michel-Ange Misenga qui est derrière des gens en ligne et bon anniversaire à vous maman Michel-Ange Misenga. En tout cas, nous n'avons pas dit ça le samedi. Voilà que nous l'avons dit aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par les anniversaires. Il y a eu beaucoup d'anniversaires. Commençons d'abord par hier. Hier qui était dimanche 26 juillet 2020. Nous allons souhaiter pour hier d'abord, parce que nous allons combiner les deux, et puis nous allons vous passer la chanson. Alors, nous allons commencer par Mama Kudimba Olga, qui a fêté son anniversaire hier. Mama Kudimba Olga, que Dieu vous bénisse, vous et votre mari, Papa Titan. Mais ici, c'est pour vous. Bon anniversaire à vous. Maman Michel-Ange Misenga, nous venons de dire, Maman Merveille Ndaya, la femme du patron, Trésor Mbaya. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous, de loin où vous nous suivez. Nous sommes maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, le 27, aujourd'hui, il y a aussi un autre anniversaire, excusez-moi, que nous n'avons pas dit. C'était de notre compatriote, notre frère, notre ami, Arcel Kachala, là où il nous suit. Bon anniversaire et surtout pour la fête surprise que les autres étaient invités au lieu d'être invités, mais du moins le confinement, ça a justifié comment on va dire, l'invitation, si ça peut exister, au lieu de l'invitation. Le confinement peut être l'excuse. En tout cas, mon frère, mon ami, notre compatriote Kachala, recevez ici, papa, recevez ici le souhait communautaire. Nous allons dire bon anniversaire aujourd'hui maintenant. Là, c'est aujourd'hui. Nous disons bon anniversaire à Papa Bienvenu Bukola Kanyinda. Comme lui-même, il a dit qu'il est né pendant la récolte de mangue. Il a cité les tantes, les aïeux, les ceci. En tout cas, Papa Bienvenu, bon anniversaire à vous là où vous nous suivez. Un autre compatriote, Monsieur Benji, grâce, Monsieur Benji. En tout cas, que Dieu te bénisse en ce jour de ton anniversaire. Profite bien de ton jour. Bon anniversaire à toi, dit à Maman Paradis, que la communauté attend l'invitation, ne fait pas l'évitation comme les autres. Maman Nathalie Gondola, bon anniversaire à vous. Maman Ronesia Missinga, bon anniversaire à vous. Papa Tishik Luzaya Bizi, bon anniversaire à vous. Maman Nadej Konde, Lisa Soulou, là nous sommes à Kinshasa. Lisa, la fille de sa maman, Lisa Soulou, de loin vous nous suivez. Bon anniversaire à vous, maman Gibson Yatt, bon anniversaire. Esther Nzei, bon anniversaire. Et enfin, Cynthia Tambwe, bon anniversaire. Et alors, on va danser ensemble avec vous au rythme de ces chants. Happy birthday.
Merci beaucoup, Papa Florangolou. Merci une fois de plus, Papa Florangolou, pour ce beau cadeau que vous avez donné à tous les compatriotes qui ont célébré leur anniversaire le samedi, le dimanche et aujourd'hui lundi. Nous disons merci une fois de plus à ces dieux. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Avant de dire ça, laissez-moi faire un devoir de dire bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour tout de suite. Bonjour à vous, Maman Claudine Louvouba. Vous nous suivez depuis Indianapolis, qui nous a encore dit bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Percy Biatou. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bonjour à vous, Papa Pasteur José Nkola. Que Dieu vous bénisse. Soyez aussi bénis, Papa. Soyez aussi bénis. Bonjour à vous, Papa Paul Makadi, Papa Papi et Mongo, que Dieu vous bénisse aussi. Bonjour à vous, Papa Francis Bimi, vous nous suivez de très loin. Bonjour à vous, Maman Patience Palama, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, Papa Kanute Moulenga, que Dieu vous bénisse, mon frère Kanute, de là où vous nous suivez. Maman Fifi Ngoloma, bonjour à vous aussi. Issa les Juifs Noirs, que Dieu vous bénisse, mon frère. Bonjour à vous, Papa Rigostar Mavinga. Merci beaucoup d'être en ligne, Maman la vase d'honneur. Maman la vase d'honneur, merci pour la photogénicité de ce que vous aviez fait hier. Que Dieu vous bénisse. Et merci, Maman la vase d'honneur. Mais j'ai une surprise pour toi. Après ici, vous allez voir, je vais poster votre photo que j'ai prise en surprise. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous savez, c'est par erreur que j'ai mis une femme brûle son mari. En fait, je vais corriger les titres, parce que je me suis rendu compte après. C'est une femme brûle la voiture de son mari. Parce que vous risquez de nous traiter pour les tricheurs, ou c'est pas moi pour le formateur. En fait, j'ai oublié de mettre la voiture de son mari. Donc, j'ai mis son mari. Je vais corriger ça. Alors, excusez-nous pour ça, mais du moins, c'était pour que vous puissiez aussi entrer. C'était pour vous attirer. Alors, je disais de quoi nous allons parler aujourd'hui, de quoi nous allons converser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Nous irons à l'immigration. Vous savez que l'immigration a demandé l'aide fédérale et que pour le moment, l'aide fédérale traîne. Donc, d'ici là, nous risquons d'avoir un problème d'arrêt de migration ou soit arrêt temporaire ou encore le gens qu'on va congédier. Ça sera un grand nombre, nous allons vous expliquer. Nous allons parler de l'emploi et du chômage. Vous savez que la semaine passée, le 25, ce qui était d'ailleurs samedi, c'était la dernière semaine, c'était la fin de $600 supplémentaires fédérales. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant après ça? Nous allons vous parler de ça. Il y a aussi... Nous allons vous parler de Social Security, le social pour le nouveau venu. Vous savez que pour le moment, les bureaux sont fermés. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir votre social? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons d'un homme de Wisconsin qui a aidé l'État. Nous vous avions dit que ces derniers temps, il y a crise de la monnaie et il est parti déposer une grande quantité de monnaie. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Et nous irons à Florida où on a, pour la première fois, ils ont perdu une fillette de 9 ans pour le corona, à cause de Covid-19. Et ça devient la première jeune fille ou la première personne de bas âge à mourir à Florida. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de l'opération Légende à Chicago. L'opération Légende, c'est quoi? Nous allons vous expliquer. Nous irons à Wisconsin. Une maman de 37 ans qui s'appelle Keriam a été arrêtée. Pourquoi on l'a arrêtée? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de la fameuse vidéo d'ailleurs que beaucoup de gens ont vu. Les gens ont parlé. Si nous avons voulu parler de ça et nous avons mis ça en titre parce que les gens ont... Oh, Maman Christine Kimoini, bonjour à vous aussi. Merci. Voilà, on va faire comme ça. Maintenant, merci Papa Flore. Au lieu que nous vous citons, si nous sommes en train de parler, au lieu de nous arrêter, Papa Flore nous a aidés. Vous allez commencer à voir vos commentaires apparaître à l'écran. Merci Papa Flore Ngolou, que Dieu vous bénisse. Donc je disais que nous irons à Wisconsin, qu'on a arrêté Keriam. Pourquoi on l'a arrêté? Nous allons vous expliquer. Nous allons aussi parler d'une femme qui a explosé. Vous savez que c'est ça, les titres même. La femme qui a brûlé la voiture de son mari. C'est vrai que beaucoup de gens ont vu cette vidéo sur Facebook. Si nous avons voulu parler de ça, c'est parce qu'il y avait eu les gens qui n'ont pas donné la bonne information. Et notre conversation CV corrective. C'est pourquoi nous allons porter une petite correction. Ce n'était pas à Texas, mais nous allons vous dire où est-ce que ça s'est passé et avec beaucoup de précision. Nous parlerons de Urbana ce matin. Là, c'est à 3 heures. Il y a eu une fusillade qui a laissé une personne qui nous a quittés. Donc, une personne a perdu la vie et 2 autres sont blessés. Alors, c'est autour de ça
C'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais commençons d'abord par rappeler à tous les parents de Urbana, vous qui avez les nouveaux élèves et vous qui avez les élèves qui ont raté l'inscription la semaine passée, donc les élèves, les anciens, demain nous serons là. Demain et puis mercredi, nous serons là. Alors, parents, respectez la distanciation sociale. N'amenez pas tous les membres de votre famille. Amenez vous seulement personnellement, ou peut-être à la rigueur, quelqu'un qui peut vous accompagner. Mais il y aura les gens qui vont vous aider à parler les langues que vous ne parlez pas. Donc, vous qui avez raté les inscriptions la semaine passée, je parle bien d'Urbana, pas de Champagne. Donc, demain, nous serons là. Et puis mercredi. Donc venez à Urbana Middle School qui se trouve en face de Concaste. Nous vous avions donné les détails la semaine passée. Aujourd'hui, nous venons juste vous rappeler que demain et mercredi, venez, nous serons là. Nous allons vous attendre. Et quand vous venez, faites-vous accompagner par 2 preuves de résidence. Ça veut dire la facture de l'eau ou bien les leases, la facture du courant et les leases. Par exemple, que ce soit 2 preuves de résidence, que ça montre que vous habitez à Urbana. Donc, c'était juste un rappel par rapport au district 116, excusez-nous. Commençons par ce qu'on appelle USCIS, ou en anglais USIS. Le service de l'immigration, au mois de mai, nous vous avions dit qu'ils avaient ils ont alarmé parce qu'ils demandaient des substances supplémentaires qui s'élevait à 1,2 milliard de dollars que le gouvernement fédéral devait leur donner pour pour faire face à ces déficits budgétaires qu'ils ont pendant cet exercice qui va d'ailleurs se terminer le 30 septembre 2020. Donc leur exercice budgétaire se termine le 30 septembre. Alors pour faire face à ça, ils avaient dit qu'ils avaient besoin d'aide fédérale. Et que cette aide fédérale, si jamais ça ne venait pas, alors ils risquent de fermer. Je demande, je vous prie, à vous qui êtes connectés pour le moment, de bien vouloir partager notre conversation, parce que c'est ce que je suis en train de faire maintenant, là, moi aussi. Vous voyez que ça me prend du temps. Des fois, quand je parle, je me distrais en partageant. De grâce, si vous pouvez nous aider à partager avec un ami, partager avec un groupe, ça sera un soutien pour la communauté congolaise de Champagne-Kani. Parce que des fois, c'est quand je suis en train de parler comme ça que je commence à partager et ça distrait deux fois, ça vous distrait deux fois. Ce n'est pas vous respecter, c'est de pas bien. Alors aidez-nous à partager ça. Partagez notre conversation avec vos amis, partagez notre conversation avec le groupe qui sont associés à vous. Alors, je disais que ils avaient demandé au gouvernement fédéral, donc là je parle bien de l'immigration, ils avaient demandé 1,2 milliard de dollars pour faire face au déficit budgétaire. Mais il se fait que jusque-là, le gouvernement fédéral ne bouge pas et que même les discussions qui se font actuellement à la Maison-Blanche entre les démocrates et les républicains, ils ne font pas mention de ça. Et ça fera c'est que si d'ici le 3 août, ils n'ont pas toujours cet argent, alors 13 400 agents de l'immigration vont partir en congé. Donc ils vont être remerciés, ils vont être un congé technique. On va les remercier. Donc leur travail sera fini. Et maintenant, quelle sera la conséquence? La conséquence serait que l'immigration se dit qu'il risque d'avoir une fermeture brutale ou bien un arrêt brutal de l'immigration et qu'il y aura une conséquence sur les gens qui appliquent. Vous appliquez pour la citoyenneté américaine, vous appliquez pour changement de statut, vous appliquez pour la green card, vous appliquez pour le visa d'entrée aux États-Unis, vous appliquez pour le visa d'études, vous appliquez donc toutes sortes d'applications qui vont avec. Même vous cherchez l'asile, vous êtes un demandeur d'asile, tous ces processus-là vont être freinés. Vous avez des pétitions que vous avez faites, donc ça risque d'être freiné d'ici le 3 août, si jamais, donc quelques jours seulement nous séparent du 3 août, si jamais il n'y a pas de solution. Mais du moins, ils avaient reçu une lettre qui date du mois de juillet ici, je crois le 21 juillet. Le 21 juillet, ils ont reçu une lettre qui vient
du service, plutôt de Homeland Security, donc la sécurité intérieure. La sécurité intérieure les avait écrits. Et ceux qui sont chargés de la trésorerie, conjointement, ils ont écrit au service de l'immigration pour leur dire qu'ils leur donnent un peu de temps, au lieu qu'ils mettent leur date limite le 3 août, qu'ils repoussent ça jusqu'à la fin du mois août. Donc ça veut dire jusqu'au 31 août. Du moins, il y aura 28 jours de prolongation, en attendant, bien sûr, qu'une solution puisse venir de deux chambres. C'est vrai qu'ils avaient déjà donné ça au Congrès, mais maintenant, il faut attendre que la réponse vienne. Mais si jamais il n'y a pas de réponse positive d'ici le 3, et plutôt le 31 août, comme on leur a demandé de prolonger un peu, le 31 août, donc, le service d'immigration se verra en arrêt et ça aura beaucoup de conséquences négatives sur la population, sur les demandeurs d'asile, sur les gens qui vont réunir la famille, ainsi de suite, parce que ça aura encore le prolongement. Comme on va diminuer le personnel et peut-être qu'il risque dans un certain temps de fermer, alors nous espérons comme nous l'avions dit la première fois, nous espérons que le gouvernement fédéral va avoir un regard regardant chez eux, mais ce que nous savons aussi, ce qui est vrai, est que la politique actuelle, vous vous rappellerez que le président Donald Trump, en prenant le pouvoir, il avait dit qu'il fera de sa bataille élimination de l'immigration, où il avait même dit que l'immigration en chaîne, il va éliminer. Avant, c'était permis que quelqu'un pouvait faire venir sa famille, donc sa famille restreinte comme élargie, mais pour le moment, vous savez, il avait cassé cette immigration-là en chaîne. Mais du moins, il y a d'autres mesures qu'il a prises qui vont encore aller dans le sens de durcir l'immigration. Alors, c'est pourquoi, peut-être les jours qui vont venir, nous vous dirons plus, mais pour le moment, c'est que vous devez savoir qu'il y a un danger dans le traitement des dossiers. Nous allons maintenant parler de chômage. Vous savez, nous avons bénéficié pendant très longtemps de 600 $ supplémentaires qui étaient l'aide fédérale. Mais maintenant, les 600 $, la fin c'était les 25. Parce que les gens, il y en a qui disent que la fin c'est les 31. Non, la fin c'était les 25. Pourquoi les 25? Parce que quand ils payent en 2 semaines. Or, la deuxième semaine, ça s'est arrêté le 25. On va vous dire que vous avez certifié la semaine du 18 au 25. Donc, la dernière semaine, c'était le 25. Ce qui fait que les samedis, c'était le dernier jour de 600 $. Mais entre-temps, les 2 autres semaines qui vont suivre, si jamais ils arrivaient à avoir les compromis, ça sera que vous verrez ajouter. Mais du moins, si jamais ils n'ont pas encore de compromis, nous pensons qu'ils vont vous donner votre revenu brut, plutôt votre revenu seulement du côté des boulots, sans qu'il y ait les suppléments. Bon, et quand ils auront voté, je pense bien, nous pensons bien, que quand ils auront voté, ils vont faire les bacs. Peut-être qu'ils vont vous payer ce que vous avez manqué pendant qu'eux sont dans la discussion. Peut-être qu'ils vont suppléer. Nous disons bien peut-être parce que jusque-là, ils n'ont pas encore fait mention de ça. Alors, qu'est-ce qui est sur la table? Sur la table, les républicains disent ceci. Il faudrait qu'on donne aux gens 200 $. Il faudrait qu'on donne des gens, au lieu de 600, qu'on leur donne 200. Maintenant, il y en a aussi qui disent dans le camp, un camp républicain et un autre camp, un autre camp de démocrates, juste une partie, eux disent qu'il faudrait que l'on commence à donner aux gens les 70% de ce qu'ils gagnent. Donc, si vous gagnez, par exemple, supposons 20 $, ils vont vous donner le 70% de 20 $. Si vous gagnez, par exemple, 400 $, ils vont vous donner les 400 $. Donc, chacun aura son montant qu'ils vont donner comme supplément. Mais cette technique, beaucoup de gens, même le numéro 1 de la trésorerie nationale, a combattu ça parce qu'ils disent que ça sera ça sera le calcul sur calcul qui vont commencer à se faire à chaque fois. Ça sera beaucoup demandé aux agents, ceux qui se chargent des paiements. Alors, le mieux à faire serait oublier cette histoire-là des 70%. Les 70%, c'est une proposition, mais qui n'est pas trop appuyée. Ce qui est actuellement un peu plus appuyé, c'est les 200 $. Alors, les démocrates reviennent encore, ils disent non, au lieu de 200 $ encore, au lieu de compliquer encore les tâches. Pourquoi? Parce que les 600 $, on a déjà ça dans les systèmes. Pourquoi ne pas seulement prolonger les 600 $ qui ne va pas demander beaucoup d'efforts, qui sera seulement continuel? Mais du moins, ce sont les 3 propositions qui sont là jusque-là. Espérons que d'ici la semaine prochaine ou cette semaine, il y aura des avancées et que nous reviendrons encore pour vous parler.
Nous allons parler de Social Security. Donc, le numéro de social. Vous savez que quand vous venez pour travailler pour le boulot, et plutôt travail, c'est ça même le boulot, pour travailler pour l'hôpital, pour beaucoup de démarches, on vous demandera d'avoir votre social. Alors, les gens qui arrivent actuellement, les bureaux de social sont fermés. Maintenant, on applique en ligne. En ligne, quand vous appliquez 2 fois, on ne vous donne pas les sociales, on vous dit qu'on ne donne pas les sociales. Quand vous les appelez, ils vont vous dire qu'ils ne donnent pas les sociales pour le moment. Mais quand vous appliquez, ou quand vous les appelez, en disant que vous avez besoin du social pour raison de maladie, par exemple, si vous êtes dans une famille, par exemple, vous dites que vous avez besoin de ça parce que les parents ne travaillent pas encore et que vous avez besoin des suppléments tels que le SNAP, ce qu'on appelle les WIC, les LIC. Pour ce cas-là, si vous êtes une famille, on peut vous donner... non, ils vont vous donner les social parce que vous avez mentionné ces cas-là. Si vous avez un problème de santé, vous dites par exemple, j'ai un problème de santé, je dois aller à l'hôpital, il me faut mon social. Alors là, ils vont vous donner le social. Si vous allez seulement comme ça, vous dites que non, j'ai besoin seulement de mon social, ils ne vous donneront pas. Ils vous diront que pour le moment, on ne donne pas les sociales. Et surtout, si vous dites que c'est pour le boulot, on ne vous donnera pas. Le problème, c'est quoi ici? Le problème est que la politique migratoire du président, il avait dit que pendant cette période, il doit protéger les travailleurs américains. En vous donnant les sociales, ça sera que contredire la politique du président. C'est pourquoi, très poliment, on ne vous donnera pas les raisons. On vous dira seulement que pour le moment, on ne donne pas les sociales. C'est juste pour accompagner cette politique du président. Je pense que sur ce point ici, il y a beaucoup d'explications que notre compatriote Simplice, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Simplice de Burst, je vous recommanderai d'aller regarder la chaîne YouTube de notre compatriote Simplice, qui dit Simplice de Burst. Il a beaucoup donné des détails, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour donner tous ces détails. Alors, allez sur la chaîne YouTube de Simplice de Burst. Là, vous allez voir l'explication. Il a posté ça la semaine passée. Vous allez voir l'explication détaillée. Vous allez voir l'explication détaillée de ce que notre compatriote a dit. Donc, nous vous encourageons d'aller là-bas. Mais tout ce que vous devez savoir, que pour le moment, on ne donne pas le social, mais si vous insérez ce que nous vous avons dit, on va vous donner le social. Nous sommes à Wisconsin. Nous allons parler de Jim Alton. Jim Alton a fait ce qu'on a dit que c'est une aide nationale. Pourquoi une aide nationale? Jim, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a commencé à garder des pièces. Vous savez, des pièces, ce sont les pièces. Voilà, les pièces. Il a commencé à garder des pièces depuis 20 ans. Maintenant, pendant cette période, il y a pénurie de pièces. Nous vous avions même dit l'autre fois que il y a des banques qui offrent même les bonus, qui offrent même les surplus à ceux qui les amènent ça. Parce qu'il faudrait l'échange. L'échange devient compliqué sur le plan national. Alors, monsieur Jim Alton, il est parti à la banque à Wisconsin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené des seaux comme ça, des seaux remplis de pièces. 3 seaux et puis des jarres remplis de pièces. Il avait dit qu'il gardait ça. Il gardait ça par jour. Il mettait dedans au moins un minimum de 65. Imaginez, mais là, pendant 20 ans. Il a dit qu'il gardait ça pour que, quand ses enfants vont finir les études universitaires, c'est là qu'il devait regarder combien il a. Mais comme il y a pénurie pendant cette période, il est parti, il a donné à la banque. Et pour lui, il se disait que non, il croyait que c'était 1000 ou 2000 $. Mais quand il est parti à la banque, on a passé toutes ces pièces-là, passant par 1 centime jusqu'à 25 cents. Alors, il s'est retrouvé qu'il avait un total de 5366,5 cents. 5 000 $, 366. La banque l'a beaucoup remercié, c'est pourquoi même, il y a une vidéo de lui, mais malheureusement on ne peut pas passer sous faute de temps. Alors la banque l'a remercié et on a encouragé ces gestes patriotiques. C'est vraiment bien pour le moment, nous vous avions dit que l'économie des États-Unis, les banques souffrent d'échanges et je pense que, pourquoi pas nous les compatriotes, parce que nous jetons dans nos voitures, nous vous avions dit l'autre fois, vérifiez, vous allez voir que vous jetez ça. Si vous voulez, appelez-moi, vous qui êtes à Champagne,
appelez-moi, que je commence à faire la récolte des pièces. Si vous en avez, donnez-moi gratuitement, appelez-moi, je vais mettre mon carburant, je viendrai. Je fais la récolte des pièces que la communauté congolaise va aussi donner à la banque. Ça sera quand même bien. Ça sera bien qu'une communauté là s'est organisée, ils sont venus donner à la banque par exemple $100 en pièces. Vous voyez que ça sera bien. Appelez-moi, si vous avez ça, appelez-moi, comme ça on va concurrencer aussi Jim Alton. Mais du moins nous disons félicitations à ces messieurs. Nous sommes à Florida. Florida, c'est pour la première fois, parce que vous savez que les gens ont des théories. Oh, quand vous êtes enfant, vous ne pouvez pas mourir de corona. Votre système est vraiment efficace, vous ne pouvez pas mourir. Mais nous voulons vous dire que Florida, pour la première fois, ils ont perdu une fillette de 9 ans qui s'appelle Kimora Lynam. Kimora Lynam est morte de coronavirus. Et c'est la première fillette, ou c'est la première personne moins âgée de Florida de mourir de coronavirus. Ça, c'était le samedi. La famille a dit que la fillette ne manifestait pas, elle n'avait pas d'autres maladies chroniques ou qu'il n'y avait pas de faiblesse de santé. C'est simplement qu'elle s'était plainte de la fièvre et la fièvre était montée. Ils sont partis à l'hôpital. L'hôpital l'a traité. Ils ont dit que non, l'enfant est bien. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés, la fille a fait un arrêt cardiaque. Elle est morte. Et ça a bouleversé la famille. Donc, elle est morte de Covid. Il est ici encore pour nous un devoir de vous dire, suivez toutes les recommandations sanitaires. Ne vivez pas comme si le corona n'est pas là. Ne vous comportez pas comme si vous êtes les anti-corona. Vivez comme si le corona est là à côté de vous. Et je pense que si nous faisons ça, le corona ne passera pas dans la communauté. C'est vrai que pour le moment, nous avons beaucoup de cas dans la communauté. Nous avons beaucoup de cas. Le corona ne se dessine pas à la figure. Soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Nous sommes à Chicago, nous allons parler de l'opération Légende. L'opération Légende, c'est quoi? Vous savez que ces derniers temps ici, la communauté, la police, les parents, la famille, ils font tous et tout le monde à son niveau, fait un effort pour mettre fin à la criminalité à Chicago. Le président Donald Trump avait même dit qu'il devait envoyer l'aide fédérale. Maintenant, l'aide fédérale, en connivence en partenariat avec la police locale et les autres membres de la sécurité, ils ont commencé ce qu'on appelle l'opération Légende. Donc l'opération Légende, c'est juste la lutte contre la criminalité à Chicago. Et déjà ce week-end ici, ils ont attrapé 3 premières personnes qui avaient les armes. Il y a une personne de 30 ans qui s'appelle Daryl Collins. Il y a une personne de 22 ans qui s'appelle Daryl Phillips. Et il y a une personne de 21 ans qui s'appelle Romeo Holloway. Ce sont les 3 premières personnes que la police, en partenariat avec les agents fédéraux, ou les agents fédéraux, excusez-nous, avec les agents fédéraux, ils ont pu mettre la main sur eux. Ça, ce sont que les 3 premières personnes. Et espérons que ça va évoluer dans le sens d'encore attraper d'autres criminels afin de mettre fin à cette insécurité qui sévit de jour à jour à Chicago. Mais si jamais il y a encore d'autres nouvelles ou bien d'autres updates, mises à jour, nous viendrons vous les dire. Nous sommes dans la cité de Genoa, qu'on appelle Genoa City. Genoa City se trouve à la frontière de Chicago et de Wisconsin. Le 20 juin. Une maman avec son fils de 14 ans. La maman s'appelle Keriam Smith. Elle prend son fils, elle lui donne d'abord des coups, et puis elle le met par terre. Elle met son genou comme on avait tué Floyd. Et puis il lui dit, tu veux mourir comme Floyd était mort? Alors la jeune sœur du garçon était en train de filmer. La police est venue. La maman actuellement est arrêtée. Elle risque jusqu'à 14 ans de prison. La maman qui, bon, c'est vrai qu'elle ne pesait pas beaucoup parce qu'elle n'avait que 62 kilos et qu'elle mesure 1 mètre 50.
Et elle s'est mise à genoux comme ça, le genou sur le cou de son fils de 14 ans pendant 48 secondes. Mais c'était beaucoup pour qu'elle compare. Parce que ce qu'elle faisait, elle disait, tu veux mourir comme Floyd est mort. Vous savez, Floyd, George, c'est lui qu'on a tué par la police. Alors il disait à son fils, tu veux que tu meurs comme George était mort. Alors quand la police est venue, ils ont trouvé l'enfant avec des signes qu'on avait tapé au dos. Et puis... il y avait des menaces, des signes de menaces sur son corps. Alors les deux enfants ont dit qu'ils sont en insécurité. L'enfant a peur de sa sécurité pour lui et sa sœur. Et que la maman, elle, a déclaré même à la police qu'elle ne voulait plus voir ces enfants-là. Qu'elle ne pouvait plus voir ces enfants, que la police les amène, que la police aille avec eux. Pour le moment, elle est arrêtée. Et espérons qu'elle ne va pas écoper de 14 ans de prison. Mais du moins, ses enfants, pour le moment, aussi ses enfants, ne sont plus avec elle. Cette dame qui n'a que 37 ans actuellement, vous voyez que quelqu'un de 37 ans et que son garçon a 14 ans. Donc, si vous faites 37 moins 14, vous comprendrez que la dame a eu cet enfant quand elle avait 23 ans. Vous savez que 23 ans, peut-être qu'elle n'était pas encore préparée à l'avoir, mais pour le moment, ce qui est vrai, ce sont les enfants qui ont accusé le parent ou la maman et qu'on l'on a arrêté. Mais ce qu'il faut se demander aussi, il y a aussi des fois que les enfants poussent les parents à l'extrême. C'est que tous les enfants, pendant cet âge-là de l'adolescence, c'est pas facile d'avoir un adolescent ici aux États-Unis. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous connaissons ce que nous disons, c'est pas facile, mais du moins, l'enfant a accusé la maman et la police avait même des preuves. La vidéo qui était filmée par sa sœur, que c'était une preuve suffisante et que les deux ont dit que non, ils ne supportaient plus leur maman. Alors, je pense que, comme nous le disons toujours, il y a des comportements ou il y a des cultures que nous devons imiter, mais il y a des choses que nous ne devons jamais imiter. Nous ne devons pas faire arrêter notre parent parce que peut-être, nous ne savons pas ce qui a amené la maman à se comporter comme ça. Peut-être ce sont des dires, parce qu'ici, il y a les enfants qui peuvent te dire, toi, parent, ferme ta bouche. Ou quand tu parles, non, ça c'est l'abus des enfants. Et comme ils savent qu'on a... Quand un parent dit que non, ça c'est l'abus, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, don't touch me, non, ne me touche pas. Dit ça à son père ou à sa mère, bon, vous savez que ça peut aller aux extrêmes. Notre culture, c'est une culture enviée. Notre culture, c'est une culture enviée. S'il y a des enfants qui m'écoutent en ce moment, ne perdez jamais la culture congolaise. Ne la perdez jamais. C'est une richesse que vous ne vous rendez pas peut-être compte maintenant, mais c'est une richesse que nous sommes très appréciés par là où nous travaillons et nos fréquentations qui sont de ce pays, c'est parce que nous reflétons notre éducation que nous n'avons pas reçue ici, c'est une éducation africaine. Parents, ne vous fatiguez pas d'éduquer vos enfants parce que ils vont vous appeler la police parce qu'ils vont dire que c'est le child abuse. Fils, les enfants, il n'y a pas une bonne joie que de grandir avec ses deux parents, d'avoir l'éducation de parents. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vous aimera comme vos parents. Personne. Personne. C'est pourquoi même en droit, quand on dit que, comment tu sais que telle est ta maman? Tu vas dire, et où est ton papa? Parce que ta maman est ta maman. Comment tu sais que l'autre est ton papa? La réponse que l'on donne souvent, ceux qui font le droit, à moins qu'ils me contredisent, on dit que c'est parce que c'est le mari de ma mère. Vous voyez, ça peut être le mari de votre mère, mais votre maman est votre maman parce qu'elle vous a porté. Alors, le papa peut être le mari de votre mère, parce que c'est ça la réponse. Il est votre père parce qu'il est le mari de votre mère. Ça aurait été quelqu'un d'autre et ça serait celui-là, votre père. Mais du moins, nous venons ici dire à tous les jeunes qui nous écoutent, nous savons deux fois que nous sommes influencés, mais le mal que nous faisons aux parents, c'est un mal psychologique. Vous faites des choses physiquement, mais vous faites souffrir vos parents psychologiquement. Et c'est pas bon. Nous allons aussi dire à la communauté, si jamais un enfant d'un membre de la communauté, si jamais une famille de la communauté est touchée, que ça ne soit pas pour nous une occasion de se moquer d'eux. Aucun parent n'acceptera que son enfant soit touché. Aucune personne. Mais il est triste de constater que le malheur des autres devient une occasion de critique pour les autres. En tout cas, nous mettons la main au cœur. Soyons comme ces parents du Congo. Quand ils voient un enfant dans la rue qui a l'âge de son enfant, ils doivent les redresser. Ça ferait du mal que dans la communauté aujourd'hui, il y a des gens qui se réjouissent des malheurs des autres. Le malheur n'a pas de porte pour frapper. Demain, il viendra peut-être frapper à votre porte, au-delà de ce qu'il a frappé chez le voisin.
Alors, que ce soit pour nous un moment de réconfort, pour nos frères qui sont touchés, nous le disons parce que nous savons de quoi on nous a rapporté. On nous a rapporté. Alors, évitons ne nous moquons pas. Ne nous moquons pas de ceux qui ont des problèmes actuellement. Ne nous moquons pas d'une maladie d'un voisin. La maladie peut vous frapper aussi à tout moment. Merci. Nous allons maintenant parler de la fameuse vidéo. La fameuse vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, la fameuse vidéo qui a été tournée le mardi. D'abord, nous allons corriger. Il y en a qui ont dit que c'est à Texas. Ce n'est pas à Texas. D'abord, ça, vous devrez connaître que ça ne s'est pas passé à Texas. Cette vidéo ici, c'était à Michigan. À Michigan, vous allez voir la dame. Elle prend de l'essence. Elle jette dans la voiture. Et quand elle jette dans la voiture, la dame s'appelle Sydney. Elle s'appelle Sydney Parham. Sydney Parham, qui n'a que 26 ans actuellement, qui habite à Wisconsin, et plutôt à Michigan. Elle prend ça, elle jette dans la voiture de son petit ami qui était dans un motel. Un motel, c'est genre hôtel. Hein, qui était dans un motel en train d'exhiber la danse hanchball. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Il était dans un motel avec une copine. Alors, sa petite amie, par jalousie, elle est venue. Elle a mis l'essence. Et malheureusement, elle n'a pas été prudente. Peut-être qu'elle n'a jamais utilisé l'essence avant. L'essence l'a repoussée. Vous voyez cette chaleur-là, ça fait avec comme une bombe là. Ça l'a repoussée, elle est tombée. Heureusement qu'elle ne s'est pas brûlé la figure parce que ça serait pire. Et maintenant, il y a quelqu'un qui filmait ça. Mais la personne qui filmait ne parlait pas. C'est qui est drôle. Nous pensons que ça doit être son mari qui filmait. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il devait faire les commentaires. Quelqu'un filmait. Mais cette dame-là, quand elle a brûlé la voiture, elle a justifié que son mari était avec quelqu'un dedans, dans une des chambres de motel, en train de tricher. Donc c'était parce que le mari était infidèle que la dame s'est déchargée sur la voiture. Mais malheureusement pour elle, la police a mis la main sur elle. C'est vrai que quand elle a fait ça, elle avait une capuche, elle avait aussi les masques, c'était difficile de reconnaître la figure, mais du moins on a appelé la police l'a arrêtée. On l'a arrêtée, on l'a chargée dans un premier temps d'une amende de 20 000 $, une amende de 20 000 $, mais elle a payé une caution pour la liberté provisoire. Elle est dehors en ce moment. Elle va revenir à la cour le 5 mai. Nous avons sa photo. Peut-être que c'est votre cousine. Donc, votre cousine, elle a une colère. Hein. Et nous avons aussi le mandat que la police a émis à son endroit. Et alors, nous avons le mandat de la police émis par la police et puis nous avons sa photo. Donc cette dame que le d'aucuns avait, plutôt beaucoup de gens ont dit que c'était de Texas. Non, cet incident ne s'est pas passé au Texas. Cet incident s'est passé à Michigan. À Michigan, et la dame pour le moment elle est en liberté provisoire. Et c'était la jalousie. C'était que des fois les hommes, je ne sais pas, l'insentiabilité de l'homme. L'homme est insentiable. C'est ça ce qui a amené sa voiture à être brûlée. Bon, nous pensons que l'assurance va payer. L'assurance va payer. Nous venons ici encore une fois de plus donner un conseil. Tricher, on vous attrapera. Lui peut-être on a brûlé sa voiture. Vous peut-être, ça serait que on a dit que les Makoji, vous allez vous bloquer. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont bloqués. Il commence à demander pardon. Il commence. Alors, la vidéo là, c'est juste pour vous dire que monsieur, on a brûlé sa voiture à cause de son infidélité. Toi qui es infidèle en ce moment, que ça soit pour toi une occasion de te dire, ta voiture est en insécurité. Bon, je rigole, mais je suis très sérieux maintenant. Attendez, je vais vous dire que évitons de faire du mal aux gens qu'on aime. Évitons de faire du mal aux gens qu'on aime. Vous savez qu'il y a une langue au Congo qu'on dit Mukau. Mukau, ils définissent dans cette langue-là, Mukau, comme la protection de la personne que l'on aime. Le Mukau, c'est la protection de la personne que l'on aime. Alors, ne faisons pas du mal pour susciter les mukaulisations. Merci.
Nous allons finir par Urbana. Nous allons finir par Urbana. Nous sommes à Urbana. Alors, Urbana, ce matin, c'est à 3 h du matin. Nous sommes sur Silver, au 1400 de l'avenue Silver. On a appelé la police est venue. Ils ont trouvé dans le parking une personne sur le bas du ventre, ici, le bas de l'abdomen, a reçu une balle. La police a tout fait pour le remettre en vie, mais malheureusement, on a amené la personne à Carle et la personne est décédée. La personne est décédée, mais la police, en faisant les investigations, ils ont trouvé que dans les appartements qui sont là, il y a aussi 2 personnes qui étaient blessées. Mais ces personnes-là, pour le moment, ils sont traités à Carle. Ils sont pas en danger de mort. Mais du moins, la police a dit que, selon les premières enquêtes, ça a commencé par l'échange des paroles dans un appartement et ça a fini par des tirs. Et c'est pourquoi la police demande à tout celui qui a une information ou une vidéo, vous avez filmé une vidéo de ce qui s'est passé, vous qui habitez à Urbana, nos compatriotes qui sont ici, si vous étiez dans les environs à 3 h du matin, peut-être en venant du boulot et que vous avez vu ça, vous qui avez des informations, si vous avez une vidéo ou quoi que ce soit qui peut amener ou qui peut aller dans le sens d'aider la police dans la découverte ou l'arrestation de ceux qui ont fait ça, de bien vouloir les en informer. Je vais maintenant lire les questions. Comme je vous avais dit, nous allons commencer à finir par lire les questions ou bien les suggestions. Nous commençons d'abord par Maman Claudine Louvouvamou. Maman Claudine dit que ce n'est pas une bonne solution d'après moi. Oui, c'est vrai. On a brûlé la voiture. Est-ce qu'on a brûlé l'amour qui est dans l'autre? Ils vont peut-être continuer encore à tricher plus que ça. Maman Christine Kimoigne, elle dit bravo. Ah, Maman Christine, donc vous allez brûler même 3 voitures au même moment. Papa Malola, soyez très prudent. 3 voitures risquent d'être brûlées au même moment. Il n'y a plus d'être question. Attendez, je vais aller comme ça. Je vais voir si j'ai encore d'autres questions. Là, je n'ai plus de questions. Bonjour à vous, Maman Lour, la suprême. Bonjour à vous, Papa Théophile Lumango. Bonjour à vous, Maman Animeta. Bonjour à vous, Papa Florent Golou, une fois de plus. Bonjour à vous, Raïs Kiss Bernmo. Bonjour à vous, Papa Ongono Emile, Papa Grace Ekiti et Eric Mutombo. Omar Bongo, qui nous regarde en ce moment. Bonjour à vous, Papa Justin Ngandou. Bonjour, Ronessia Missinga. En tout cas, bon anniversaire à vous, Maman Ronessia. Nous vous avions dédié une chanson. Maman Rebecca Luamba, que Dieu vous bénisse. Maman Delphine Jamono. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés, Papa Vincent Miro Oudjoro, Maman La Joie dans l'allégresse, Fidèle Makala, Devin Patrick Kabenga, Isme Makwala, Chéri Didesh Longendorf. Je pense que j'ai bien dit ce nom. Mireille Ngassia, Lour la suprême, Mireille Katende Mafuta. Vous êtes nombreux. Galant. Que Dieu vous bénisse. Papa Guy Kinanvidi, le mari de Maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Papa Gino Isasi. Merci. Israbe Bataka. Que Dieu vous bénisse. Mrs. Wendy, thank you so much for being online. Thank you. Mrs. Wendy Pinada. May God bless you. Papa Eric Likofa, Instoppable. Que Dieu vous bénisse. Nelson ML. Que Dieu vous bénisse. Merlin Gola. Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa. Suite Yachek Eza Wapi. Suite Yachek maman Merlin Ngola. Suite Yachek, c'est que nous attendons que le sénateur et la Maison Blanche s'accordent. Parce que l'autre fois, ils ne se sont pas accordés. Nous vous avions dit pourquoi. Parce qu'il y a des choses. L'emplacement par exemple de services qui devaient être faits, l'emplacement du bâtiment de services de renseignement qui devait être fait à Washington, on devait trouver un emplacement, ça devait être inclus dans leur discussion, les prolongements de ces autres $600 ou pas, et puis tout autour, il y avait des questions qui n'étaient pas encore qui n'avaient pas trouvé de réponses, alors ils ne pouvaient pas en ce moment-là, donner un jour. Donc nous pensons que cette semaine, on aura une réponse. Mais ce qui est vrai est qu'avant le 7 août, on doit avoir notre argent. Si on n'a pas notre argent avant le 7 août, nous devons attendre jusqu'au mois de septembre. Or, comment les gens vont vivre entre-temps? Donc c'est un peu ça, maman. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne en ce moment. Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin Kabwe, Monsieur Christian Ilunga de Kinshasa à Nova. Monsieur Christian Ilunga, que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Maman Patricia Oka, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire Jackie Soulou, bon anniversaire à votre fille Lise Soulou, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes nombreux. Merci parce que vous serez nombreux. Merci parce que nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.